Bonjour à vous. Apprendre à aimer, apprendre à vivre avec l'autre. Vous me connaissez, je suis Germain Roncary, je suis formateur de coach en formation individuelle possible à distance de chez vous et j'accompagne aussi les personnes qui veulent être mieux, soit dans leur couple, soit dans leur relation amoureuse, rencontrer leur bonne personne et ça directement de chez vous par Skype, téléphone. Je crois que aimer s'apprend et comme toute chose, eh bien, nous faisons souvent des erreurs, nous avons souvent des échecs et nous apprenons en fin de compte à mieux vivre avec l'autre, nous apprenons à mieux nous connaître et nous apprenons encore, en tout cas, à savoir ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas. Moi-même, je suis à ma troisième, je dirais, vie amoureuse et j'ai appris de mes erreurs, j'ai appris de mes mauvais positionnements et aussi me connaissant mieux, je sais aujourd'hui ce que je veux vivre dans une relation sentimentale et surtout ce que je ne veux pas vivre. C'est très important, sinon c'est comme si on roule en voiture, sans panneau, sans rien du tout. On ne sait pas où on va, on ne sait pas, en tout cas, ce que l'on recherche. Ce qui est important, de retenir, c'est que, vivre à 2, c'est pas, je dirais, être une infirmière, c'est-à-dire être là, toujours aux petits soins avec l'autre, s'en occuper, le soigner. C'est pas le rôle que l'on a, quand on vit à 2, même si bien sûr il faut s'entraider. Nous ne sommes pas un psychologue, nous ne sommes pas là pour faire une psychothérapie à notre compagnon, même si nous devons être à l'écoute, nous devons discuter, mais ce n'est pas notre rôle et je vois encore trop de personnes qui prennent la position du sauveur, quelque part. Nous ne sommes pas non plus, je dirais, quelqu'un, le docteur. Je dirais quelqu'un qui doit là aussi, infirmière, docteur, psychologue. Je dirais, je vois beaucoup de personnes qui sont toujours trop tournées vers l'autre et beaucoup de femmes qui sont trop tournées vers l'autre et qui, fin de compte, mettent l'homme dans une position passive parce que, fin de compte, l'autre en face, je dirais, fait tout. Nous ne sommes pas non plus, vous n'êtes pas non plus une servante, c'est-à-dire quelqu'un qui doit tout organiser, c'est quelqu'un qui fait les repas, qui va travailler, qui s'occupe des enfants s'il y en a, quelqu'un qui doit prendre sur son dos toutes les charges de la maison, et quelque part qui va encore une fois placer l'homme dans une situation, je dirais, passive. Et souvent, je vois aujourd'hui, même si nous sommes en 2019 et que nous sommes dans une ère soi-disant moderne, les vieux schémas existent encore et je vois encore bien trop de femmes qui, je dirais, sont là, sont des servantes, sont des infirmières, sont des personnes qui font tout, qui organisent tout, et l'homme en face, lui, je dirais, il est passif, il est tranquille, il mène sa vie. Ces personnes se plaignent, elles, et quelque part, je veux dire, elles continuent à faire ces comportements, elles ne s'arrêtent pas, même si elles communiquent à l'autre un petit peu, ben l'homme reste dans sa position et elles continuent ainsi. Parce que quelque part, elles ont été aussi éduquées dans ce système-là. Et quand on regarde même le couple de leurs parents, on retrouve certaines similitudes, soit envers le père, soit envers la mère, mais il y a une des deux personnes, un des deux parents, je dirais, qui était soit dans cette position d'infirmière, de docteur, de psychologue ou de servante, c'est-à-dire de femme qui fait tout à la maison. Donc, si vous avez conscience que vous avez ces comportements et que vous êtes aussi dans la plainte, je dirais que votre compagnon ne le fait pas, n'est pas là, ne vous aide pas, ou alors si vous avez, je dirais, divorcé, que vous avez rencontré d'autres hommes et que c'est toujours le même scénario qui, je dirais, se répète et que maintenant vous avez peur, c'est qu'il va falloir que vous évoluez et pas forcément l'autre, je dirais, même si l'autre, bien sûr, doit évoluer. Il faut comprendre que dans le couple, pour apprendre à aimer, je dirais, on apprend à être soi. On apprend à rester soi, une personne autonome dans ses choix, dans ses pensées, dans ce qu'elle fait, et l'autre aussi. Et quand nous vivons à deux,
dans une maison, que l'on soit une première famille ou une famille recomposée, ou que l'on commence une histoire avec une autre personne, il faut impérativement vous positionner, impérativement partager, je dirais, les tâches communes. Cela dégage du temps. Et après, on se centre sur le couple. Parce que si on est avec quelqu'un, c'est parce qu'on s'aime. Si on est avec quelqu'un, c'est parce qu'on a envie de partager des choses ensemble, c'est qu'on a envie de faire l'amour ensemble, de voyager, de progresser. C'est ça qui fait qu'on est à deux. Sinon, à quoi ça sert d'être à deux? Si c'est juste pour partager le repassage et l'essorage, ou pour que vous ne soyez pas seul et qu'une personne remplace la télé et que vous avez peur de la quitter parce que sinon vous allez être toute seule, je veux dire, ça ne sert à rien. Autant être toute seule tout de suite, vous comprenez? Si vous avez vécu ça par le passé, cela ne veut pas dire que vous allez revivre ça. Et même si vous l'avez, je dirais, si vous l'avez vécu plusieurs fois, c'est que vous n'avez pas encore assez appris, je dirais, de vos comportements. C'est que quelque part, vous avez peut-être pensé que c'était l'autre qui n'allait pas et vous n'avez rien changé. Vous continuez en espérant que vous allez rencontrer quelqu'un qui va comprendre ce que vous faites et qui va vous dire: c'est bien ma chérie, tu fais tout. Je veux dire, et ça a peu de chances d'arriver. La vie nous envoie toujours des personnes pour nous faire progresser. Donc un couple, je dirais, si on est ensemble, c'est pas pour partager des tâches. Un couple, c'est pour être ensemble. C'est pour s'aimer, comme je dis, et faire beaucoup de choses ensemble. Et c'est ça qui crée le plaisir d'être ensemble. Maintenant, si vous atterrez toujours des hommes qui, je dirais, ne sont pas dans ce schéma-là et qui ont tendance à rester dans leur bulle et que c'est vous qui faites tout, c'est peut-être aussi parce que vous avez une tendance à tout faire. Et là, il faut commencer à parler, oser ne pas faire, oser dire ce qui ne va pas et voir comment l'autre réagit. Et si vraiment vous êtes en face d'une personne qui a été trop bien habituée, voire qui a été habituée comme cela parce que sa maman faisait déjà tout pour lui et puis pour son propre père, voilà, il y a aussi ces schémas qui se répètent, là, peut-être qu'il est mieux pour vous de rester seul, en tout cas d'aller vers une autre histoire, parce que les choses ne vont pas s'arranger. Je vois encore trop de couples où vraiment il y a l'homme passif, l'homme qui fait ce qu'il veut, qui est bien dans son train, qui regarde sa télé, tout va bien, et des femmes qui à côté se plaignent, font tout, sont hyperactives, ont une charge de travail très importante, et elles se plaignent, mais elles continuent, elles continuent. Tant que vous continuez, ça va fonctionner. À un moment, il faut savoir dire stop. Il faut savoir dire stop, il faut savoir dire ça suffit, je ne veux pas de cette vie-là. C'est pas pour ça que je suis avec toi. Il faut oser le faire. Et si l'autre n'entend pas, il faut oser le quitter et aller à la recherche de quelqu'un avec qui vous serez bien équilibré. Mais après, bien sûr, dès le début de la relation, si on se met ensemble, je veux dire, on prend tout de suite je dirais, les bonnes habitudes quelque part. Attention, on n'aime pas une personne parce qu'elle fait tout. On ne respecte pas une personne parce qu'elle est notre infirmière, notre ménagère. Non, on aime une femme parce qu'on la trouve belle, parce qu'on la désire, parce qu'elle peut nous échapper, parce qu'elle a un caractère. Voilà pourquoi on aime une femme. Donc arrêtez d'être trop gentil, soyez vous-même, soyez authentique, soyez une vraie personnalité et je peux vous dire que là, on vous aimera et on ne vous quittera pas. Merci, si vous voulez avoir plus d'infos, allez sur mon site germainroncari.com et si vous voulez venir marcher sur le chemin de Compostelle avec moi, du 20 au 23 juin 2019 ou en solo avec moi, toutes les infos également sur mon site. Merci à vous et à bientôt. Au revoir.